L'espace Katanga, considéré comme l'une des plus riches provinces du Congo, avec ses immenses réserves de cuivre et de cobalt, il attire toutes sortes de convoitises qui sont d'ordre économique mais aussi politique. Les conflits dans cette province sont multiples et se chevauchent. Il s'agit de conflits de nature socio-culturelle, politique et économique. Ayant des causes historiques liées au flux migratoire principalement des populations venues de l'espace Kasaï, ces migrations, occasionnées par le boom minier et la politique coloniale, ne sont pas sans conséquences dans la cohabitation entre ceux qui viennent et ceux qui y vivent depuis bien longtemps. L'antagonisme entre Katangais et Kasaïens remonte donc de l'époque coloniale et par le passé a suscité des affrontements souvent violents. À différentes périodes tendues de la vie politique congolaise, le conflit entre Katangais et Kasaïens ressurgit. C'est dans ce contexte que Paul Institute a mené cette recherche qui vise d'une part à faire une analyse de conflits liés aux migrations internes dans la province du Haut-Katanga et de l'Oualaba et d'autre part proposer des pistes opérationnelles de cohabitation pacifique à travers des mécanismes de transformation des conflits. Le seul conflit qui revient à tout moment, c'est les conflits opposant les peuples katangais au peuple kassaïen. Quand je suis né, j'ai appris qu'il y avait un conflit entre ces deux peuples qui avait été vécu dans les années 60, 59, 60. Ce conflit est revenu dans les années 91, 92. Et là, il est en voie. Parce que si jamais des solutions ne sont pas prises, ça risque de s'embraser d'ici peu. C'est le seul conflit qui, certes, des petits conflits existent, mais entre communautés, mais les conflits les plus récurrents, c'est celui qui oppose les peuples katangais et les peuples kassaïens. C'était d'abord un problème qui a commencé avec les Belges, qui ont trouvé effectivement que Katanga a occupé une décage ville na page, qui ont pensé à prendre dans ma province Guinée. Raison pour laquelle vous verrez, dans le temps, nous avons connu Malawite, nous avons connu des Rwandais, nous avons connu beaucoup plus de Kassaïens. Le privilège était donné à tout le monde. La GECAMIN avait beaucoup d'écoles. Mais si vous ne vous intéressez pas à faire étudier vos enfants, c'est ça normalement le début. Et ces enfants-là, des agents GECAMIN, ont commencé maintenant à occuper des postes au sein de la GECAMIN. Et dans d'autres sociétés aussi. C'était remarquable. Maintenant, les autres ont remarqué que non, ça ne pouvait pas demeurer comme ça éternellement. Il y a eu maintenant cette lutte. À cette époque-là, on a utilisé beaucoup plus de rumeurs. Du coup, c'est en partant de cette manipulation que le feu honorable Kyungwa Mwanza s'est élevé, ligué avec les notables katangais. Nous devons faire partir ces peuples. Ils ne sont pas d'ici. Ils doivent retourner au Kasaï. Moi, j'ai vécu les événements de 90-91. Moi-même, je les ai vécus en étant habitant de Kolwezi, du Lualaba. J'ai des larmes aux yeux. Nous avons perdu des amis. Nous avons perdu des connaissances qui étaient très proches parce que les conditions n'étaient pas bonnes. C'était toujours le conflit katangais-kassaïen. Ça a déclenché ce mouvement-là de départ de foule des gens, des Kassaïens.
Et ces départs-là n'étaient pas organisés. Il y avait des gens qui dormaient dans les gares. Il y avait des gens qui mouraient en cours de route parce que voulant rentrer chez eux. Or, chez eux, là, il n'y avait pas une préparation, que ce soit psychologique, physique et matérielle, pour les accueillir. Mon nom en trois, mais la au Kassai. Avant qu'on époque là, qui est bien. Et au Kassai. Mais j'arrive au Kassai, avant une époque là, bien. Bananita, mwana katanga. C'est-à-dire China wabo. Kinkuku kia kizungu. Vous comprenez un peu? Mais au coup, il faut que je sache où est-ce que donc je me retrouve China na kwetu. Avec la paix retrouvée, un tout petit peu qu'on n'a pas confiance, les investisseurs sont rentrés. Bananza production minière ya mingi à haute échelle, ya échelle ya yulu. Il est production minière qui a demandé qu'on a quoi engagement la main d'œuvre, on a quoi besoin de main d'œuvre. Il fallait utiliser la main d'œuvre ya zamani ya Jekamine. C'est ainsi qu'on a commencé à chercher des ingénieurs. Mais ces ingénieurs-là que vous allez chercher, ils ne viennent pas seuls. Et quand je vois mon voisin ingénieur qui avait fui les Katanga, qui rentre, et je lui pose la question, comment ça va là-bas? Non, ça va, je suis bien, Micha Patakaj. Alors, il y a même ceux-là qui ne sont même pas ingénieurs, Anachouka na yeni katafutekaj. Et il y a eu ces termes-là, entre guillemets, Kukatanga va dire engagé. La misère et le niveau de pauvreté est un élément très très important et à prendre au sérieux sur ce qui a trait à l'exode rural. Aujourd'hui, nous savons que la MIBA est en faillite. Après plusieurs essais de redressement par le gouvernement, la MIBA est toujours très malade. Et la plupart des jeunes actifs, trouvaient facilement de l'emploi au niveau de cette société. Mais aujourd'hui, comme elle n'existe plus, comme elle ne fonctionne presque plus, ces personnes doivent survivre. Ils doivent survenir à leurs besoins. Ils ont des familles à nourrir, ils ont des enfants, ils ont des projets à réaliser. Alors, dans ces cas, ils doivent chercher par où ils peuvent aller pour essayer au moins de s'y retrouver également financièrement. Et parmi ces choix, il ne faut pas l'oublier, l'espace Katanga, je prends le Grand Katanga dans son ensemble à l'époque, est considéré comme étant la capitale économique de la RDC. Alors je crois que le choix est effectivement clair. On a négligé le parti à pays au point que tout le monde pense que quand Michel de Kinshasa, la première, il y a Karibu Niwapi, il y a Katanga pour téléphone, c'est tout que possibilité moins chère ni train, même motoka. Mais motoka il a fait Kinshasa ou bien que Kinshasa, il faut avion, tout ça. Et ça fait que on a retrouvé Bamini. Au Katanga, il y a tout. Même la terre ici est très fertile. Au mer de fin, les gens se réservent à cultiver. Quand vous irez là-bas, on va vous poser la question, toi tu viens d'où? Il est d'où? On apprend que tu es, et surtout, tu viens du Kassai, tu as des problèmes très sérieux. Mais là où il y a des miens, vous croyez que les gens, les autres ne viendront pas chercher aussi? Chacun est libre d'aller où il peut, de s'installer comme il veut, parce que c'est déjà garanti par la Constitution. Donc vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de se retrouver, par exemple, aller à Kinshasa, parce qu'il est libre. Tant que le chômage bat son plein record, tant que le niveau de pauvreté, le niveau de la misère est au sommet, l'exode rural, il y en aura toujours. C'est le papa qui est arrivé avant. Il commence avec le commerce. Il commence avec un sac de savon en poudre. Il commence à passer dans des rues. Demain, 2 sacs et après demain, il va chercher l'étalage. Et 3-6 mois après, vous voyez, il cherche une boutique. Maintenant, quand il va commencer à appeler sa famille, c'est sa femme qui va venir avec 8 enfants, toujours dans la même boutique-là. Vous ne savez même plus utiliser douche moya. Il n'a pas beaucoup de choses finalement, il a décidé qu'on avait maï 5 heures. Ça posait un sérieux problème. Petite sœur, on a logé. On a logé couple. Donc c'est 3 mois, 4 mois, on a 18 personnes, 3 pièces.
pakusa bambie iko tukusema bantu kumunakuwa ba mingi desordre na kwa ya mingi asi auyo asema shitu ku famille présidentielle ili se banaanza kujienfronter paka pale banamwitia la police le même jour muloko yangu aringia kuboma aine paka kuko baka saye même les Katanga aussi beko na difficulté baka saye bingiri beko na ba ma difficulté bana mwache nyumba anabakia ana changer Dieu ni tuko na shimambe paka mambo olie ya vite mu conseiller bantu tu conseiller twende tu conseiller bantu bot. On est dans une parcelle, y a le frère Kassayen qui vient, il habite là avec sa femme. La première des choses que tout le monde remarque, l'homme ne respecte pas sa femme. Il a un langage facile à insulter, à minimiser sa femme. Et cela, ça ne plaise pas aux voisins et les gens. Directement, il y a de critiques. Pengine bibi ule kwa mnyumba shishikie bwana. Bwana shatamupika. We bibi kama bwana anasema fanyi hivi afanye, fanyi hivi afanye. Sasa kubembelesha jo katangia ona anasema bakasaya bapika. Bakasaya banekalaka na verite. Kwetu kukasaya kunekalaka bijila. Kama we huku bibi hautezi bwana anasema na we unasema. Bwana anafoka na we unafoka hapana. Eko najibu asema bakishi banabakia kwetu bibinji binabakia kwetu huku tushakufika mukatanga ashongope tena bwana anaona bwana anakuwa saka antu kengine ndio banaacha comportement ya kwetu banakuwa kubeba ingine ndio kukosana kwa bwana na bibi humu mukatanga. Chaque milieu, chaque environnement a une réalité, a aussi un secret, a une culture. Je pense que le bien serait de, si vous avez besoin, effectivement, donc de vivre là où vous allez, c'est de s'intégrer donc dans cette culture-là, donc de vous adapter. Vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas de problème. Par exemple, si je me retrouve au Kasaï, où le peuple Kasaï est en train de manger les chiens, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème, parce que c'est leur culture. Mais si vous êtes à un endroit où il y a une culture différente de votre, il faut peut-être, si vous voulez manger les chiens, vous vous cachez. C'est la façon de vivre, la manière de s'adapter à ceux-là que vous avez trouvés, qu'on appelle les autochtones. C'est la manière qui ne corrobore pas avec les gens qu'on trouve ici. Donc leur façon d'agir, on peut insulter quelqu'un facilement. Si les Kasaïens sont arrogants, donc c'est comme ça qu'eux aussi ils sont. Donc ni façon ya boyakuya, c'est comme ça. Les Lubakats que nous disons là, Shinabo banekalaka bichwanguvu sana. Abashikiaki, oui, abashikiaki ni bantu mama bakichwanguvu. Bon dites-moi, muntu wa domination na wa kusema sana, na wa kichwanguvu batapata na je. Hakuna moyen. Déjà c'est ça les Lubakats et les Kasaïens. Bikunguvu mbele bapatane, même si on doit aller mouiller ma société. Bikunguvu le peuple de Fénine. Ipatane. Pourquoi? Parce que uyeko yulu. Abasta fanine, abasta shikiana. Muntu yote ashezi kupita mubalabala humu hivi kuna wewe huku Katange mimi kukasai. Unapita hivi nyanze kukuchambula. Takuchambula nini? Shita hizi kukuchambula. Omwe kama muntu unamchokoza. Pale wewe unamchokoza deja shini matushi. Wewe unaanza matushi. Kuku mwingine na ye utashikia asema mimi shitezi kuweza unanichambula na mimi nabakia kimya. Ndio banaanza kukokotana, banaanza kuchambulana. Utashikia asema wewe utenda. Au wase hata kama unauza moto hii moto itabakia yangu. Mwe mtenda paka mwe ba mkuraimbwa matushi inapita binatuchogesha na kutuchogesha. Utashikia mwingine kummotoka. Mimi mwenye kuikala shiwa sema ni president wa Bakasaye. Eko na anaeleza asema unaona Bakasaye mishi bapendaka bale bantu bale. Sita bapendaka. Est-ce que ça va construire? Tunazarikuya tunakomelea hii mambo atukivivra keko zamani tu malgré vile turikala na Bakatange atukushikia keko ima mambo inakuyapa sasa. Tulikuwa na kolabore, utengia mnyumba yabo na kuria, atukukwake na matribalisme ya vile. Hapa Felix anakuwa president, njoko tu sa banaenda kuchokoza mambo sasa. Hapana, ndio mkadirije kwenu, huko hapana. Seke binakuwa tu bingine.
encore na babanduku yetu she tuko baumu bazamba biko na kuya na konona bantu barishi kumamikini kule mentalite ya umu na biko bingine banakuya umu na bona bingine jo sasa inakuwa ni problème. Les Kassaïens qui sont restés ici, ils ont toujours des problèmes avec les Kassaïens qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de mentalité. Les gens qui sont partis réfléchissent autrement et les gens qui sont restés ensemble avec les autochtones, ils réfléchissent autrement. Le problème, c'est l'intégration qui n'est pas du tout bonne. Et puis, à cette intégration, il y a le fait que notre cher président et de leur tribu, ils pensent qu'ils peuvent faire du n'importe quoi. Le Kassaïen, la manière dont le Kassaïen se comporte ici et la manière dont le Kassaïen se comporte à Kinshasa, moi je peux vous rassurer que c'est très différent. Moi, je suis né, j'ai grandi à Kinshasa, c'est complètement différent. Et si je dois sceller quelques éléments en fonction de ces différences en me basant ici, je dirais que quand ils viennent ici, ils savent déjà que dans l'histoire, là-bas, on nous traite mal. Ils savent déjà que là-bas, nous avons été chassés. Là-bas, même si j'essaie de tout donner de moi, fin de fin, on risquera de me chasser. Alors, cette complexe de supériorité, c'est devenu comme étant, directement au deuxième facteur que j'évoque, comme étant leur autodéfense. Ils se disent que la seule manière pour moi d'essayer de me défendre psychologiquement, c'est de montrer que je connais tout, c'est de montrer que je suis supérieur aux autres. Même si là d'où ils viennent, ils ne savent rien. Allé à Moussokantanda, je fais encore Mopenda, Mouvunda, les villages aux alentours de la société Kamoa. J'ai trouvé dans ces villages beaucoup de jeunes chômeurs. Et j'ai consulté ces jeunes pour leur dire, mais pourquoi vous n'êtes pas pris chez Kamoa? La réponse était que nos frères Kassaïens, quand ils sont venus, comme on est dans les Sakatangé, avant d'attendre à entendre. Bon, c'est vice-versa. Hein? Comme les Kassaïens, peut-être, il y a une personne qui a vu quelque chose et il applique aussi. Quand les gens d'ici, ils sont à la tête, il y a quelqu'un qui veut travailler avec lui. S'il n'est pas, les Kassaïens ne travaillent pas. Les Kassaïens aussi, si vous n'êtes pas Kassaïens, vous ne travaillez pas avec nous. Mais c'est qui n'est pas bon. Mtoto Mungu munabu munyumba yake tel kivol batoto bingiri batawiba banafucha mimi mkongo ya mwe. C'est ce qui se passe entre les Katangais et les Kassaïens. Juu tuko paka problem ya Bakasai. Mimi niko na mtoto hapa anaisha masomo Krista huko me ana na kazi kunyumba yangu. Eske Bakasai bado benye beko na ngaje mishi baoni. Tuko nasema mpaka ya nani shebe yenyewe. Alafu ya benye baenje beko na exploiter hapa. Hakuna mtu uleko nasema. Yake domination ya Bakasai. Mais beko na patiana mfranga on est indépendant. Est-ce que tuko indépendant? Économiquement, tuko colonisé. Maintenant, il y a la politique. Il manyumba maétage qu'on poussé. C'est le gouvernement indien. Il n'a pas mfranga, il n'a pas moyen. Bananza kuyumu, beko na tubeba mfranga, biko paka na mambange hapo. Est-ce que nani ko nasema? Mais kama ilikuwa Kassaïen. Ha, ule Kassaïen, bala tu domine, Bakassaïen beko na domine kunini. Misha kushikia mwingine kwa nanyonyesha asema mwe Bakasai muku nakuya mnatumika kazi kiloko mnapata makuta. Shida ipo ba mukini tukupaka tunabamba hiki ya kibambiki. Jua nini seke mnakuwa na madawa. Mina mujibu asema hapana, akili ya mtu jo ile inafanyaka. Utaweza kwa unasema huku mwenye mukini, me huku natumika kazi, hauna na akili habitendelee. Sasa mwingine na ye Kasai, eko na akili yake. Kasai kama eko na 10,000 francs, atatumika naye kazi. Unaona ilikuwa 10,000 na kwa 15,000 na kwa 20,000, unaona mtu anaendelea. Ndio mnaanza kuita aseni dawa. Aujourd'hui, cette migration des Kassaïens ici au Katanga principalement, moi je dis que ça a une conséquence positive et négative. D'abord, du côté positif, je crois que les Kassaïens ont amené une culture d'investissement ici.
ils savent chercher l'argent. Donc, quand bien même tu as un ami kassaïen, il va te pousser à chercher l'argent parce qu'eux ne regardent pas. On est au Congo, il n'y a pas vraiment de boulot. Par exemple, les Katangais, ils peuvent te dire, moi, je ne peux pas faire les travaux là de motard, je ne peux pas faire ça. C'est un travail vraiment bas et tout. Mais les kassaïens savent chercher l'argent. Motards, ils peuvent faire ça, ils sont vraiment forts, ils sont vraiment dynamiques. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est un côté positif. Mais du côté négatif, c'est là où je crois que les responsabilités sont partagées, plurielles et variées, mais nos politiques, sincèrement, c'est décevant. Effectivement, parce que quand on a l'AMIBA fermé, tous les creuseurs là, qui travaillaient dans les mines là-bas, ils sont venus ici avec l'espoir de trouver l'Eldorado. Bon, avec l'évolution de la situation, je pense que les choses n'ont pas été roses pour eux. Bon, conséquence, ça entraîne aussi la délinquance. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes délinquants. Et surtout quand ça passe dans les médias, on dit quels sont les gens qui ont volé. Par exemple, qu'on a arrêté à la justice. La justice saute là-bas. Il y a tel. Et surtout quand on constate que les noms viennent d'une seule contrée. Aujourd'hui, on commence à généraliser tous les Kassaïs et les Kassaïennes. On a même la honte et peur de se présenter que nous sommes des Kassaïens. Même nini mubantu population inaanza kufika kipande kimoja cha nguvu sana. Mtu kunambia mtoto wake asema huyu ni Katange astako ni ashinde kuko huyu ni Kassaïen, hakuna namna mariage ipite. Voilà kule tukunenda. Il y a un enfant, Imara, qu'on a chassé. Pourquoi? Parce qu'il a dit à ses amis, ils étaient à 5. Et il dit à ses amis, l'autre est là. Son nom, c'est Chidouila. Ce Chidouila-là, c'est un Kassaïen. Mon papa avait dit, on ne doit pas parler avec les Kassaïens, ce sont des mauvais. Vous voyez, donc ça part déjà de nos maisons. Si nos parents aussi peuvent aider, parce que nos parents déjà sont corrompus. Si nous, cette nouvelle génération, si nous pouvons aider nos enfants à bannir cette discrimination, je crois que le futur sera mieux. Le conflit date même avant l'indépendance. Nous estimons que c'était avant l'indépendance, si je m'abuse, en 1957. Quand il y a eu des votes ici, les Kassaïens sont passés dans des communes, il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, en 60, ça s'est aggravé encore. Tout tourne autour des élections. C'est pourquoi je dis que nous entrons dans une phase critique. Oui, mais en 1991-92, c'est-à-dire cela s'était aggravé par rapport toujours aux motifs politiques. Le positionnement des postes, c'est à ce niveau-là que même si vous voyez pendant cette période, les gens commencent à se positionner, et nous risquons encore de retomber dans cette histoire-là. Si vous voyez même les tensions, c'est entre aussi les deux partis politiques, l'IDPS et UNAFEC. Là, on voit tout de suite que l'IDPS c'est pour les Kassaïens, UNAFEC c'est pour les Katangais. Les politiciens utilisent toujours des langages à détruire d'autres personnes. Mais maintenant, il y a le problème. La loi Tchane n'engage pas tous les Kassaïens. Et Moïse Katumbi n'est pas seulement soutenu par les Katangais, même les Chelais. Il y a toujours même des Kassaïens qui sont derrière Katumbi. Mais ça devient un problème de la communauté commun. Je crois que nous n'allons pas nous voiler la face. Nous savons qu'aujourd'hui, la politique a vraiment envahi tout le domaine de la vie. Et on ne sait pas faire la différence entre la politique et autre chose. On sait qu'aujourd'hui, tout est politisé. Je crois que c'est l'acteur principal de ce conflit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le politique. Et des deux, quand les gens là se déplacent, la première chose, c'est d'abord de chercher les groupes ethniques, les associations socioculturelles, comment elles peuvent me faciliter dans mon intégration. Donc les associations, les groupes ethniques jouent aussi un grand rôle dans l'encadrement des gens là qui se déplacent.
na moma église kwa monezi kona muntu tu ata pasteur ifye koyulu peut-être ni Katangi anaangalia nafia kunome muku makabila kwa chana mo église asta nome se ni nome huyu Kasaya nifuatie ou bien Kasaya sta nome Katangi atapenda mbele bakwa bamujunguluki kabila yake imuweke mu sécurité. Les uns et les autres se sont mariés. Mais quand vous voulez maintenant parler de diviser les communautés, vous allez faire quoi avec les enfants qui naissent de cette relation-là? Je donne l'exemple de l'INAFEC, qui jadis était dans le cas opposé avec l'UDPS. Mais la JUNAFEC a eu à s'arranger dans le même camp avec le camp au pouvoir. La JUNAFEC, l'UNAFEC plutôt, a adhéré dans l'union sacrée. Alors, cela devrait faire de telle sorte que ces gens vivent ensemble. Et je prends par exemple le cas de ce qu'a fait le président Kabila et Moïse Katumbi. C'est un message fort. C'est déjà même ça le pouvoir, le point fort, le pouvoir de la communication réside dans ça. Ce qui était dans le cas de Moïse pouvait se dire que aujourd'hui nous serons à l'aise de savoir qu'on peut manger avec ceux qui sont dans le cas de Kabila. Mais le point faible, c'est qu'il n'y a pas de suivi dans tout ça. C'est quoi les structures d'encadrement pour suivre qu'effectivement il y a cohésion, il y a réconciliation entre nous. Nous devons privilégier le dialogue parce que c'est dans le dialogue où on peut facilement trouver un terrain d'entente. Inculquer un peu de valeurs qui ont trait à l'unité et à la diversification. Dans l'unité, faire comprendre qu'il n'y a pas de mal de rester ensemble. Nous pouvons être différents, mais notre différence ne peut pas nous empêcher de vivre ensemble. Ça demande la tolérance. Il faut que nos frères katangais puissent comprendre que ces gens, on n'a pas la même culture, il faut les tolérer aussi. Et le Kassaïen aussi doit faire tout pour s'intégrer, pour s'adhérer, pour être accepté. À toutes les associations, nous leur demandons de mettre l'amour dans l'avant-plan et se tolérer mutuellement. C'est ce que je vois comme une très grande recommandation, c'est tolérer.